jamais eu vraiment de bons films qui parlaient de jeux vidéo. Skyrim. Oui, c'était plus un hommage à la culture geek. Non, là je parle d'un film qui reprend avec pertinence les codes du jeu vidéo et qui propose des idées cinématographiques adaptées et liées à un thème inhérent au jeu. Resident Evil et Silent Hill. Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Moi, je peux. Sûrement... Avec ces lunettes 3D, distribuées dans tous les gaumont disposant de la technologie IMAX, tu peux voir dans le futur. Tu peux y voir un film du futur. Et or, il se trouve qu'il existe un futur où il y a un excellent film qui parle de jeux vidéo. Et elle voit jusqu'à combien de temps tes lunettes? Alors en vrai, le film est déjà sorti, mais comme t'as sorti la vidéo trop tard... Ready Player One est une réussite à tous les niveaux. C'est une réussite technique autant qu'une réussite artistique. Le film est excellent et ne présente concrètement que quelques défauts. Et pour ces raisons, je vous conseille fortement d'aller le voir. Donc là, c'est le moment où on fait une blague sur le fait qu'on ait reçu un chèque de la Warner, non? Outre le fait que le film prouve encore une fois que Spielberg est loin d'être sorti de sa période de gloire, j'ai envie de vous parler de ce film pour une raison. Enfin, basiquement, deux raisons. La première, c'est que ce film part du jeu vidéo et il en parle bien. Concrètement, regardez l'intégrale de Crost de Karim Debache, que je vous conseille absolument de voir si vous ne les avez pas vus. A chaque fois, celui-ci fait une remarque concernant le rapport qu'il existe entre un film et un jeu vidéo. Comparez cette même idée traitée par Ready Player One et vous remarquerez que dans Ready Player One, c'est bien fait. Alors j'argumenterai peut-être un jour, mais là j'ai envie de parler de toute autre chose, à savoir le rapport qu'il existe entre le film et ses références. Ça ne vous a pas échappé si vous avez vu le film ou bien les bandes annonces, mais absolument tout le film, le concept, tourne autour des références. L'intrigue du film est basée sur un easter egg. Et si vous arrivez à compter le nombre de références à la pop culture qu'il y a à la seconde, je pense que vous méritez amplement le titre de super-héros. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que, c'est pas du tout lourd. Parce que dit comme ça, on pourrait s'attendre à un surplus de références, mais là, pas du tout. Tout d'abord parce que la référence est au cœur du film, mais également parce que la quasi-totalité de celles-ci sont justifiées par la diégèse du film, et ne sont pas balancées aléatoirement sans cohérence par rapport à l'univers de celui-ci. A chaque fois qu'une référence est montrée, elle a une cohérence par rapport à l'histoire ou par rapport à l'univers du film. En d'autres mots, elle est justifiée. Mais la principale raison pour laquelle j'ai envie de vous parler du film est tout autre, et pour l'introduire, je vais m'appuyer sur la citation d'une amie qui n'a pas eu l'occasion de voir le film, mais qui a pu lire le livre. Et je vais tout de suite clarifier la situation. Je n'ai pas lu le bouquin, je suis donc incapable de juger ce qu'elle dit. Mais ce qu'elle a introduit comme idée nous permet de considérer des pistes intéressantes pour voir le rapport qu'entretient le film à ses références. De plus, son avis sur le livre est personnel et nous devons le respecter. Vous m'excuserez la retranscription un peu douteuse, mais ça fait plusieurs semaines qu'elle m'a dit ça. Le livre est chiant car la quasi-totalité des références qu'il fait ne sont pas à la portée de notre génération. Exemple, les premiers jeux de la NES. Et en plus de ça, elle va ajouter que le film ne peut être que mieux car il a ajouté des références pertinentes qui font écho à notre génération. Je suis à la fois en accord et totalement en désaccord avec ce qu'elle dit à propos du film. Tout simplement parce que du point de vue du film et de son scénario, la pop culture du XXe siècle, et quelle que soit la décennie, est accessible à notre génération. Comprenez que les personnages vivent en 2040 et que cette culture leur est accessible. Même plus, elle leur paraît importante. Mais pas seulement dans leur quête, car en général, la pop culture est une expression de leur appartenance à une communauté. La communauté autour de la pop culture est un thème très important au film, car il porte un regard bienveillant sur celle-ci et l'aborde à travers des personnages absolument pas caricaturaux et très divers. Ce que dit le film, c'est que cette culture, quelle que soit l'époque vers laquelle on se penche, mérite de rester dans l'esprit collectif. Nos références ne doivent pas se limiter aux années de notre vivant, mais il faut aller les chercher dans toutes les époques, car la pop culture ne se limite pas à ce qui est populaire aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il est aussi nécessaire d'introduire des références récentes dans le film, car la pop culture se façonne aussi aujourd'hui. Et si vous vous sentez étranger aux références que fait le film, alors ne voyez pas ça comme une barrière. Ressentez-le comme un appel. La pop culture est comme une toile mouvante sans cesse en expansion. Dans toutes les directions, il y a un intérêt, une histoire, une leçon à découvrir. Et c'est pour cela que je pense que le film a raison d'aller chercher ses références dans des domaines que la plupart des spectateurs qui iront le voir ne connaissent pas. Avant la séance, nous avons eu le droit à une rencontre avec Steven Spielberg en rediffusée depuis Londres. Ce dernier a dit, et de manière très pertinente, que s'il a fait ce film, ce n'est pas pour les amateurs de jeux vidéo, mais pour ceux qui n'y avaient jamais joué. Et là est une grande différence. Mais après tout,
Qui sommes-nous pour juger?